Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 qui va parler donc du sujet de la gratitude. Donc tout d'abord nous allons dans un premier temps définir ce qu'est la gratitude, puis ensuite nous allons voir donc pourquoi pratiquer la gratitude, comment la pratiquer, donc bien sûr avec mon avis personnel dans chaque cas, et les bienfaits en fait que la gratitude a sur notre vie et nos rapports aux autres en fait. Voilà, et puis je vous expliquerai comment faire une sorte de mini exercice pour clôturer cet épisode. Alors tout d'abord, au niveau de la définition, d'après le Larousse, ce serait donc une reconnaissance pour un service, un bienfait reçu, une sorte de sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est avec des mots plus simples, donc être reconnaissant et remercier les choses donc pour lesquelles nous sommes reconnaissants, les petites choses de la vie, comme par exemple avoir mangé aujourd'hui, tout comme être vivant en fait. Donc voilà. Pourquoi pratiquer la gratitude ? Alors personnellement, ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à la pratiquer. Donc c'est depuis ma rupture, comme je vous l'ai expliqué dans le précédent épisode. C'est vrai que ça a pris un sacré tourment dans ma vie et je me suis vachement inspirée et je me suis vachement intéressée au développement personnel et donc à tous ces bienfaits, toutes les choses que je peux appliquer en plus dans ma vie comme la gratitude. En effet, en fait, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, on a tendance à regarder donc souvent ce que l'on n'a pas et tous les problèmes dans la vie qu'on a plutôt que le positif. Cependant, donc la gratitude, elle permet de voir, de ressortir un peu le positif de tout ce qu'on vit, des choses donc que l'on a vécues soit dans une journée ou aussi les choses qui nous sont arrivées d'un coup, mais aussi un ensemble de choses qui nous est arrivé dans une année par exemple. Donc voilà, c'est pas pour un point précis, on va dire. Voilà, et puis les personnes de notre société, donc voilà, et puis je peux m'inclure aussi dedans parce que, en effet, j'ai fait partie de ces personnes-là à un moment donné de ma vie, jusqu'avant que je change de mindset. Après, le changement de mindset est bien sûr constant. On va pas dire qu'on on stagne. On est dans un changement perpétuel. Et donc toutes ces personnes regardent souvent le futur ou même le passé, mais jamais ne vont s'arrêter donc dans cet instant T, cet instant présent comme on peut l'appeler. Et cette gratitude donc permet de revenir à nous-mêmes et de nous retrouver et nous dire voilà, donc on est dans cet instant présent, on remercie donc par exemple la vie de faire qu'on est sur cette terre à cet instant T et qu'on est vivant, qu'on a surmonté à plusieurs choses de notre vie, que l'on a passé de bons moments avec nos proches, etc. Donc pratiquer cette gratitude va faire qu'on va se focaliser sur ce qui est positif actuellement, maintenant, et remercier donc la vie, l'univers, la lumière, mais par exemple le Dieu, c'est comme vous voulez, en fait c'est selon vos croyances, et pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Donc ça va être une émotion qui va être principalement positive et qui va faire une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire que vu qu'on va se focaliser sur une énergie positive, on va être focalisé là-dessus, et on va toujours voir le positif. Plutôt que dire ressasser des choses négatives toute la journée, on va vraiment se focaliser sur ce qui ne va pas. Or là, la gratitude vraiment va nous permettre de nous focaliser sur ce qui va bien et ce pourquoi nous sommes reconnaissants dans cette vie. Donc voilà, cela va permettre donc d'augmenter un sentiment de bien-être intérieur et ça va nous permettre de changer notre regard sur la vie. Donc d'après des recherches en psychologie qui ont été publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology, ça a été démontré que la gratitude permettait d'améliorer le bien-être émotionnel des personnes.
il existerait aussi un lien entre l'expression de la gratitude et le bien-être psychologique et physique, d'après des chercheurs. Par contre, cela n'aiderait en revanche pas ou que très peu des personnes qui souffriraient alors de dépression et d'anxiété. Donc on pourrait peut-être l'utiliser en tant qu'agent, complémentaire, mais pas en tant qu'agent unique, on va dire, pour changer les choses dans notre quotidien, si on est atteint de dépression, mais encore d'anxiété. Donc voilà, ça c'est ce qui en a été prouvé de la science. Maintenant, comment pratiquer cette gratitude ? Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de ça, même sur les réseaux sociaux ou aussi sur tout ce qui est podcast, machin, mais personne va vraiment dans le concret, personne va forcément aller vous expliquer. Après, il faut savoir que cette gratitude, en fait, c'est extrêmement subjectif. Personnellement, moi, je vais la faire donc déjà tous les soirs. Alors que en fait, il n'y a pas un moment donné meilleur que l'autre pour pratiquer de la gratitude. Vous pouvez le faire tous les matins, tous les jours, tous les midis, à n'importe quelle heure, quand vous en avez envie. Voilà, c'est très très subjectif. Chacun a sa manière de la pratiquer. Donc ça, c'est vraiment à vous de trouver le moment. Mais c'est un moment où vous devez être centré sur vous, calme, vraiment en phase avec vous. Voilà. Pour exprimer donc ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, voilà, de manger, de vivre, de faire le travail que vous aimez, d'être avec vos enfants, d'être en pleine santé. Voilà, en général, ça ne dure pas plus de 5-10 minutes max. Et encore, c'est vraiment, vous avez vraiment beaucoup de choses à remercier, mais en général, ça va vite. Donc, c'est facile à faire, c'est rapide et ça vous apporte un surplus d'énergie, de positivité dans votre journée. Donc il faut prendre l'habitude aussi de se montrer reconnaissant et de l'exprimer donc soit intérieurement, donc de se remercier dans votre tête, soit alors extérieurement et ce serait plutôt à voix haute. Donc si vous avez besoin de vous écarter, vous vous mettez à l'écart d'un moment. Mais aussi on peut avoir d'autres techniques telles que écrire dans des cahiers, dans un journal. Et alors ça va vous rendre un peu plus, ça va permettre d'avoir un peu plus d'impact et permettre d'un peu plus conscientiser ce bien-être. En effet, alors, il faut que ça soit surtout des phrases positives. Il ne faut absolument pas de phrases négatives parce que ça va contrer sinon l'effet de bien-être et de bienveillance. On va vraiment être dans un cercle vicieux sinon. Et nous, on veut être dans un cercle vertueux, donc avec que des choses positives. Voilà. Il faut rester dans des bonnes énergies et pas aller dans des basses fréquences. Mis à part le fait de faire des gratitudes donc personnellement, il y a aussi très important de remercier les autres avec qui vous êtes, les êtres chers tels que les membres de votre famille, vos amis, mais aussi par exemple vos animaux de compagnie, pour le bien-être qu'ils vous procurent, pour l'amour qu'ils vous donnent. Voilà, c'est très important parce que ça va vous permettre d'entretenir un certain lien déjà et ça va permettre d'entretenir un certain cercle de positivité et de paix. Alors c'est vrai que par moments, moi, avant de mettre ce mot gratitude sur le fait que je pratiquais de la gratitude, c'est vrai que je le réalisais assez inconsciemment. Par moments, je passais des super moments avec mes amis ou avec les membres de ma famille. Et puis quand je me retrouvais toute seule après avoir passé ces moments, c'est vrai que c'est pas comme si j'étais déconnectée de la réalité, mais j'étais dans une phase où j'étais vraiment consciente avec moi-même et je me remercie intérieurement d'avoir pris ce moment, d'avoir été voir ces gens, de leur avoir fait plaisir en quelque sorte si je leur avais offert des cadeaux, si je leur avais montré ma gratitude, voilà et tout. Et je le faisais inconsciemment. Et maintenant, donc depuis peu, c'est vrai que j'ai mis en place cette sorte de routine où j'essaye de pratiquer cette gratitude donc assez régulièrement. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais tous les soirs avant de me coucher parce que ça me permet d'avoir l'esprit libre, de prendre le temps de le faire. Voilà, et du coup je m'obligeais un peu à le mettre en place et maintenant c'est devenu une sorte de routine et je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que j'aime bien, ça me permet de faire un récap sur ma journée et de voir toutes les choses positives sur cette journée et puis par moments si j'ai envie de remercier l'univers, la lumière ou Dieu comme vous voulez l'appeler pour l'année qui s'est déroulée par exemple ou pour le mois qui s'est passé, voilà, je prends le temps de remercier et ça me fait vraiment un bien-être considérable. Voilà,
Ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir pourquoi on fait ça. Sinon, ça n'aura aucun intérêt et puis on n'aura pas envie de continuer. Donc, pourquoi vous remerciez les gens? Bah, tout simplement parce que ça vous procure du bien-être d'être avec ces personnes. Parce que voilà, ça vous permet d'être dans un cercle vertueux où vous amenez tout ce qui est positif vers vous et vous enlevez toutes les choses négatives de votre vie et de votre corps pour avoir un certain apaisement. Maintenant, les bienfaits donc, qui sont dans notre vie et avec nos rapports, avec les rapports aux autres, quand on met en application donc ces gratitudes au quotidien, ça va nous permettre donc d'avoir une meilleure tolérance et une meilleure maîtrise de soi-même. On va avoir donc des meilleures relations humaines et ça va être plus facilité et on ira parler plus profondément avec ces personnes. On sera plus en phase dans notre vie, autant que personnellement, mais aussi avec ses amis, sa famille. On aura plus d'espoir, on sera plus optimiste, vraiment dans une good vibe, tu vois, dans des good vibes, dans une bonne énergie, qui sera productive, où on sera heureux d'être là, on saura pourquoi on est sur cette terre, on sait notre besoin et on sait qu'on est en paix avec nous-mêmes, quoi. Ça va permettre donc de nourrir cet espoir qui va nous aider donc par exemple à nous relever après un certain problème et en quelque sorte donc d'aider à nous gérer au niveau de nos émotions parce que c'est vrai que tout n'est pas tout beau tout rose tout le temps et c'est vrai que même en faisant nos gratitudes c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir des moments assez difficiles à gérer comme par exemple des deuils, voilà des choses assez traumatiques qu'il va falloir surmonter à nos échelles. Voilà, ça sera différent en fonction de notre passé, dans la manière dont ça va nous impacter. Ça va être un petit plus qui va nous permettre de gérer un peu tout ça. Et ça, c'est vraiment beaucoup mieux parce qu'on va se focaliser donc plus sur le positif et pas se renfermer sur que du négatif parce que là, du coup, on sera dans un cercle négatif constant. Ça va nous permettre donc d'avoir un certain regard sur la vie qui va être donc de manière plus positive et on sera beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux. Et on se sentira beaucoup plus léger. Enfin, personnellement, moi, je me suis sentie vachement légère après avoir fait ça parce que je me rendais compte des choses positives qui se passaient alors qu'avant, j'étais vachement dans un cercle qui était très très négatif où je retenais que les choses qui s'étaient pas bien passées. J'étais là, ouais, de toute façon, toujours des trucs qui se passent pas bien dans ma journée. Voilà, non, en fait. Il y a des super choses qui sont même simples, qu'une personne dans la rue qui vous a souri. C'est chouette d'avoir des gens comme ça qui sont contents, vous voyez qu'ils sont heureux d'être là. En vrai, depuis que je pratique ces gratitudes, avant je savais pas vraiment le sens de ma vie, je savais pas pourquoi je devais être là par exemple, et en particulier grâce aux gratitudes, mais pas qu'à ça, parce que je vais pas dire qu'il y a que les gratitudes qui ont fait que maintenant j'ai trouvé un peu mon sens à ma vie, que je me suis retrouvée et tout, mais depuis ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à me retrouver, à retrouver ma raison d'être, à retrouver ma vraie personnalité, et à d'être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse d'être dans ce moment et d'être ici et dans l'instant présent. Maintenant, on va faire un petit exercice de gratitude. Donc vous allez vous poser dans un coin donc reposant, vous centrer sur vous-même et vous allez vous questionner pour savoir donc ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Vous allez remercier donc en fonction de vos croyances, soit Dieu, soit l'univers, soit la lumière. Voilà, ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, donc que ce soit pour avoir mangé un bon plat, pour avoir vu vos amis, pour avoir lu votre livre préféré, pour avoir fait des choses que vous ne pensiez pas faire il y a quelques mois. Voilà, donc on commence par je remercie Dieu, l'univers, la lumière, d'avoir passé donc une belle journée, d'avoir mangé, d'avoir vu des gens super sympas, d'avoir souri à cette dame, d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir appris de nouvelles choses, voilà, d'avoir pris du temps pour moi, de m'être recentré sur moi. Voilà, plein de choses comme ça qui vous permettent donc de vous nourrir et d'un côté vous permettent aussi de reprendre confiance en vous. Et grâce à ça, à force de se le répéter dans sa tête, c'est comme si on conditionnait un peu notre cerveau à ce positivisme. Et c'est très 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 important, je trouve. Donc on va commencer principalement sur des choses assez larges. Commencer donc voilà, merci pour la vie, pour ce qu'elle m'a apporté, des choses vraiment relativement larges. Et puis après on va aller sur des moments clés que l'on va cibler. Merci de m'avoir fait rencontrer telle personne. Merci donc à la lumière, à l'univers, de m'avoir écarté de ces personnes qui étaient toxiques
entre guillemets pour moi, qui n'avait plus une si grande importance dans ma vie pour mon développement personnel. Et merci de m'avoir fait rencontrer d'autres personnes, de m'avoir fait changer d'endroit. Voilà, plein de petits points comme ça qui sont beaucoup plus ciblés. Puis même, vous pouvez citer les noms des personnes que vous avez rencontrées et tout. Et ça sera beaucoup plus concret dans votre tête et votre cerveau va vraiment conscientiser tout ça. Il va dire, ok, donc là, on est dans une vibe de positivité et tout. Et à force de se le répéter tous les jours, vous allez voir vraiment tirer des leçons à chaque fois, même dans des points vraiment très tristes, plein d'émotions négatives, et vous allez toujours réussir à ressortir une petite positivité, et ça va être de plus en plus. Ça va être quelque chose qui va ressortir de plus en plus facilement pour vous à force de le pratiquer. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!